Hello les cookies, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne fête de Noël par anticipation. Aujourd'hui, comme ça, nous allons réaliser une bonne recette de bas frais à la poêle. Donc là, j'ai du bas bien frais comme ça, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, vous pouvez également utiliser le poisson que vous avez bien évidemment à votre disposition. Et j'avais également un tilapia qui traînait au congélateur. Du coup, j'ai mélangé avec mon bas pour passer à la poêle. Donc voilà, donc pour la recette, tu auras besoin également du sel. Pour commencer, tu vas venir verser comme ça un peu de sel à l'intérieur du poisson. Question de saler le poisson. Donc cette méthode permet au poisson d'être bien moelleux et d'avoir un très bon goût jusque l'intérieur du poisson. Donc voilà, c'est une étape vraiment très importante lorsque vous voulez faire du bas frit ou bien bas à la poêle ou bas brisé. Je vous conseille vraiment de tremper comme ça le poisson dans du sel et de laisser reposer. Ceci va améliorer le goût de votre poisson. Donc comme tu peux le voir, j'ai fait des entailles comme ça minutieusement sur le poisson et je vais laisser reposer. Donc voilà. Ensuite, comme ça, tu auras besoin de cette marinade. Je vais laisser le lien de la marinade verte en bas de description. Donc, et ensuite, pour bien réaliser ta recette, tu auras bien évidemment besoin d'une cuillère à soupe d'ail en poudre et d'une cuillère à soupe de poivre blanc. Que voilà. Et enfin, comme ça, tu auras besoin de cubes ou bien d'un bouillon. Ceci dépend de toi. Tu peux utiliser un bouillon de légumes ou pas. Donc voilà, c'est facultatif. Et ensuite, je vais revenir comme ça à mon poisson. Donc cette recette est très facile à réaliser, surtout en cette période festive. Donc voilà, elle est vraiment facile, elle est efficace et surtout rapide. Donc tu ne vas pas trop durer à la cuisine pour la réaliser et elle est surtout délicieuse, je vous assure. Elle est très délicieuse cette recette. Donc pour commencer comme ça, je vais venir détacher mon bouillon de cubes. Je vais rajouter dans ma poudre d'ail et de poivre blanc et je vais bien mélanger le tout. Donc voilà comment ma poudre ressemble à la fin. Et ensuite comme ça, je vais venir commencer à badigeonner les poudres, les différentes poudres à l'intérieur des entailles de poisson. Donc regarde juste la vidéo comme je suis en train de procéder pour mieux la comprendre. Donc je te laisse regarder la vidéo. Donc la famille, cette étape est une étape vraiment cruciale lorsque vous voulez réussir votre poisson frit ou brisé à la poêle. Donc voilà, je vous prie vraiment de bien mettre les ingrédients à l'intérieur des entailles de poisson afin que celles-ci puissent relever le goût du poisson et apporter cette douceur-là à votre poisson. Donc prenez vraiment le temps de bien assaisonner le poisson. C'est une étape également très importante dans la réussite de votre recette. Donc voilà à quoi ressemble le poisson après l'avoir badigeonné ou encore mariné avec mes différents ingrédients secs. Et là, je vais passer à ma marinade verte. Si tu n'as pas encore essayé l'une de mes marinades vertes, je sais vraiment pas ce que tu attends. Tu dois absolument les essayer car elles sont toutes délicieuses et vont t'accompagner dans tes recettes en tout genre en cuisine. Donc essaye juste et je suis sûre que tu vas apprécier. Donc, sans plus tarder, tu vas venir badigeonner ton poisson comme ça avec de la marinade
La famille, prenez vraiment bien le temps de mariner votre poisson. Ne faites juste pas comme ça à la va-vite. Prenez vraiment votre temps. Vous faites bien rentrer les épices et la marinade à l'intérieur des entailles de votre poisson pour apporter beaucoup de goût. Et prenez également bien le temps de nettoyer votre poisson, même à l'intérieur, lorsque vous voulez le faire cuire ou braiser. Donc voilà, c'est également très très important. Et ça fait beau à voir sur la table. Donc, tu vas continuer juste à mariner ton poisson comme ça. Euh, Lorsque tu as fini de mariner le poisson, tu vas mettre au frais et laisser reposer. Et là, on va passer à l'étape de friture de notre poisson. Pour frire le poisson, tu auras bien évidemment besoin d'un papier sulfurisé ou d'un papier à four comme ça. Et tu auras également besoin de l'huile. Et voilà. Moi, j'ai choisi de l'huile de tournesol. Tu peux choisir l'huile selon ta dépendance, voilà. Ou selon tes besoins. Et ensuite, tu vas laisser légèrement chauffer. Tu vas venir mettre ton poisson et tu vas mettre le feu moyen. Le feu, il ne doit pas être trop fort pour éviter que ton poisson brûle. Et ensuite, tu vas venir tourner les côtés après environ 10 minutes. Voilà, dépendant de comment ton feu chauffe. Donc, le feu, il ne doit pas être trop fort, comme je l'ai si bien dit précédemment. Et tu vas encore venir retourner le côté qui a été retourné au préalable pour faire bien griller, comme tu peux le voir. Cette recette est vraiment délicieuse, je vous assure. Elle est trop, trop, trop bonne. Je vous jure, vous devrez absolument essayer cette recette pour votre famille pendant cette période de festivité. Car je suis tellement sûre qu'ils vont adorer, ils vont aimer cette recette et ils vont vous la redemander, croyez-moi. Donc, lorsque vous remarquez que les deux côtés du poisson sont bien grillés comme ça, vous allez juste venir retirer votre poisson et le réserver dans un plat bien propre. Donc, voilà, le poisson, il a fait environ 15 minutes ou 20 minutes maximum dans la poêle. Et ensuite, comme ça, je vais venir mettre le reste de mon poisson qui a été réservé au préalable, toujours dans l'huile. Et je vais attendre un tout petit peu le temps que ça puisse bien se frire. Donc, à cette étape, je vais venir retourner également les côtés des queues de poisson pour éviter à ce que le poisson se brûle. Donc, lorsque les deux côtés sont prêts comme ça, je vais encore essayer de retourner les côtés qui avaient déjà été retournés. Question de bien faire cuire le poisson. Et ensuite, je vais venir retirer le poisson lorsqu'il est bien grillé comme ça et bien doré. Le poisson, il ne doit pas être cramé, il ne doit pas être noir, mais il doit avoir cette belle couleur marron comme tu peux le voir. Admire le poisson, regarde cette belle couleur. Le poisson, il doit vraiment être doré pour attirer le regard des invités et de la famille. Et là, j'ai juste mis mon tilapia que j'avais réservé avec mon bar. Et voilà à quoi mon poisson ressemble. Donc, votre poisson doit absolument ressembler à celui-ci. Le poisson, il ne doit pas être trop brûlé, il ne doit pas être cramé, il doit avoir cette belle couleur dorée marron. Donc, voilà. Si votre poisson ressemble à ça, c'est super. Et là, moi, je sais pas ce que je peux dire honnêtement. Si vous avez des bâtons, faites-les frits comme ça. Vous allez me dire en commentaire le goût de ça. C'est trop bon. Si vous avez également des chikwang ou le bâton congolais, faites-les également passer dans de l'huile. Je vous assure que vous allez tellement adorer et vous allez la refaire. C'est trop trop délicieux, surtout avec du poisson comme ça frit ou braisé. Essayez juste ça, c'est trop bon. Bref, si vous n'avez pas des bâtons de manioc, je vous conseille vraiment de faire votre recette avec du plantain frit ou encore des ignames frits ou avec du manioc cuit à la vapeur. Donc, ça dépend de vous. Faites-les simplement avec le complément que vous avez à votre disposition. Mais si vous avez des bâtons de manioc ou si vous pouvez vous en procurer, je vous conseille vraiment d'essayer votre poisson comme ça avec des bâtons de manioc légèrement passés dans l'huile. Je vous assure que vous n'allez jamais oublier le goût. C'est trop bon. C'est une dinguerie, je vous assure. Donc voilà, c'est juste mon petit secret
euh, que je vous montre comme ça. Bon, ce n'est pas un secret parce que beaucoup l'ont déjà fait. Mais moi, j'ai essayé et j'ai adoré. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de partager ceci avec vous. Donc voilà, continuez d'admirer le poisson la famille. Oh my god. Tu dois absolument essayer cette recette en cette période de fête. Tu dois absolument l'essayer. Même tes enfants vont adorer cette recette, vraiment. Donc voilà, lorsque le poisson il est bien frais comme ça, je vais juste venir retirer. Vous voyez que le papier sulfurisé ici a permis à ce que l'huile ne soit pas directement en contact avec la poêle et ça permet également à votre poêle de ne pas s'user avec le temps. Donc voilà, ça protège la poêle en fait de l'huile et de la friture. Donc voilà quoi. Et là, je suis en train de passer mes bâtons de manioc dans l'huile. Et je tiens à préciser que le feu, il est toujours moyen. Mes cookies, regardez vous-même comment le poisson, il est bien doré. Regardez le tilapia, comment il est bien frit. Il est super bien doré. Essayez vraiment cette recette. Je l'ai déjà dit un millier de fois, mais je ne cesserai toujours de le dire. Essayez vraiment mes recettes chez vous. Vous allez vraiment adorer. Et je tiens à remercier toutes ces personnes qui prennent de leur temps pour me faire des commentaires, que ce soit des suggestions, des conseils et tout. Je vous remercie infiniment pour ce temps que vous prenez pour m'écrire en commentaire. Ça me fait beaucoup plaisir. Et je compte également sur vous pour partager mes vidéos, pour liker, pour vous abonner et pour continuer à commenter pour m'encourager. Donc là, c'était le time du dressing. Vous savez que moi, lorsque je finis de faire ma cuisine, j'ai toujours le temps de faire le dressing pour vous montrer comment est-ce que je procède pour servir à table. Donc voilà, c'est l'une de mes particularités. Lorsque j'ai posé mon poisson comme ça, je vais venir mettre également mes bâtons de manioc, comme tu peux le voir. Et ensuite, ça c'est également une astuce très très importante. Lorsque vous finissez de braiser ou de frire votre poisson que vous n'allez pas mettre en sauce, je vous conseille vraiment de rebadigeonner la marinade dessus afin que celle-ci puisse bien garder, afin que celui-ci puisse bien garder son jus et être moelleux lorsque vous allez manger. Donc c'est très très important. Ensuite, je vais venir ajouter mes fines herbes, à savoir j'ai rajouté du persil, j'ai également rajouté du poivron rouge et des brins d'oignon. Et là, je vais juste venir ajouter ma sauce piquante ou du piment que j'ai préparé à l'avance. Donc regardez comment c'est bien rouge, ça donne tellement envie. Regardez-moi cette assiette. Non mais c'est trop bon, c'est trop délicieux. C'est trop 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 bon. Essaye cette recette et tu vas venir me dire en commentaire. C'est trop bon et regarde comment c'est super bien coloré. Ça donne tellement envie de déguster. Regarde les bâtons, c'est pas trop frit, c'est légèrement grillé et c'est chic en fait. Regardez vous-même ce plat. Il est tellement bien servi, bien dressé, bien délicieux. Non mais essaye juste ça. Donc je te laisse vraiment regarder la vidéo et de déguster celle-ci avec tes yeux. Donc voilà. Et là, c'était un autre plat que j'ai servi. Toujours pour mes invités qui étaient à la maison ce jour. Je vous montre juste à quoi ça ressemble et comment est-ce que j'ai servi. Je vous remercie d'avoir regardé. Bisous!